Bon, il fait clair en tabarouette. Je vais vous montrer aujourd'hui comment enlever la console puis le dessus du capot. Pour commencer, il faut enlever le pare-brise. Absolument. Écoutez, ça s'enlève sans ça, là, mais c'est plus facile pour avoir accès là, ici au cadran en avant. Puis le coffre, ceux qui ont des coffres, là, c'est beaucoup plus facile. Fait que c'est rentré dans des caoutchoucs. Ici, sur ce modèle-là, il y a un pare-brise court. Là. Il y en a qui ont. C'est juste fixé en avant, mais celui-là, il est fixé latéralement aussi. La meilleure façon, c'est de tirer vers soi un peu en montant sur le plastique, doucement. On fait juste décrocher comme ça, des deux côtés. Ensuite, il y en a deux autres caoutchoucs ici. Souvent, quand on décroche celui-là, celui du haut, il décroche en même temps. Comme là, ici, je vois qu'il est enlevé. Puis en avant, il est juste accroché. Ce modèle-là, il est juste accroché dans un trou. Donc là, il faut faire attention pour ne pas accrocher trop le plastique. Fait juste lever comme ça. Ça s'enlève. Ensuite, ça va vous prendre une Torx T25 comme ceci, soit avec un tournevis ou avec une visseuse. Et puis, pour pouvoir enlever la console, il faut enlever les deux panneaux latéraux. On les décroche, on monte un petit peu, puis on les enlève. Les deux petites barres ici. Ici, des fois, il faut lever un peu. Des fois, il est accroché là, sur le plastique. Comme ça, on ne force pas, on fait juste monter. Ensuite, avec la T25, en fait, on va avoir 6 vis enlevées. On peut commencer par en haut. On ouvre le petit couvert. Et on a deux ici en avant du cadran. Pour avoir accès, il faut juste soulever le couvert un peu. On met ça de côté. Ensuite, il y en a deux autres sur les côtés ici. On peut l'enlever tout de suite. Laissez votre main là en dessous pour ne pas perdre la vis là, parce que c'est un acier inoxydable et les aimants ne collent pas après ça. Si vous l'échappez dans le fond, c'est impossible d'aller le chercher avec un aimant. Alors c'est juste vis-à-vis de la grille ici, T25 de chaque côté. Ensuite, là, on est rendu à enlever le cadran et le coffre. Pour faire ça, c'est très très simple. On a juste à soulever le coin du cadran, doucement. Puis, on va reculer un peu par en arrière. On glisse pour venir décrocher les deux crochets qu'il y a en arrière sous le cadran. Le petit coffre, un coup que le cadran est monté, le petit coffre s'enlève comme ça. Là, si vous avez un accessoire, une prise 12 volts ou USB, il faut le débrancher là, ici pour pouvoir mettre le coffre de côté. Le cadran, c'est pareil. On peut soit débrancher les deux fils de lumière et les accessoires. Si vous avez un accessoire, vous débranchez tout ce qui est pris après cette poutre-là. Le cadran, vous pouvez le laisser de côté après les poignées ou l'enlever en enlevant la prise ici. Vous tirez la languette rouge, vous pesez sur le petit plastique sous la languette en tirant. C'est assez dur à enlever, il faut un petit peu brailler. Ici, on a un autre connecteur qui est attaché. On n'a pas besoin de l'enlever nécessairement, de le dépluguer. Là. On a juste à le glisser si vous voulez enlever le cadran complètement. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse là.
Je vais le rebrancher, clic, je repèse la languette, clic, le barrer. Et je vais tout simplement débrancher mes deux ampoules en pesant sur le plastique ici au bout avec votre doigt, puis en tirant en même temps pour enlever le connecteur. Et puis moi j'ai des lumières auxiliaires de chaque côté. Je me suis mis des spotlights avec des connecteurs aussi pour être capable de les débrancher là, au besoin. Fait que mon cadran, ce que je fais, moi, je vais juste le mettre ici. Okay, je vais le laisser juste comme ça. Ça, je vais le mettre pour pas que ça accroche tantôt. Là. Ici, il faut libérer le coin. Comme ça. Ensuite de ça, côté droit ici, on a le collet de l'entrée d'admission d'air. Je vais prendre mon autre appareil. Je vais vous montrer ça dans le détail. Là. Je vais faire un montage. Alors, on a le collet qui est ici. La vis étoile ou plat ou M6 mm. On a trois choix. Donc, je prends un étoile. Je vais juste venir le dévisser sans se rendre au bout, là, juste assez pour qu'il soit bien lousse. Comme ça. Ensuite de ça, je vais venir tourner pour le décoller. Ça, c'est la balle à air en haut. Fait que je vais venir juste le tirer comme ça. OK? Pour plus qu'il soit accroché dedans, là, parce que quand on veut reculer le panneau tantôt, là, ça va aller mieux. Donc là, il me reste deux vis enlevées ici. Les T25 là, qui étaient cachés par le cadran. Alors, je vais prendre ma T25. Les mettre de côté pour ne pas les perdre. Alors on est prêt à glisser le capot puis enlever le capot. Alors on a juste tout simplement à le soutenir ici de chaque côté puis reculer. Il va se décrocher d'en avant. Si jamais que ça ne vient pas, juste le lever un petit peu, le reculer. Puis faire attention au plastique ici quand vous reculez, là, si vous frottez trop fort, ça va graffiner le dessus de votre console. Juste le soulever un peu, puis reculer doucement, comme ça. Alors la console est enlevée. Là, je vais pouvoir avoir accès à mon changement d'huile, mon filtre à l'huile, enlever l'échappement, mon chain case, puis vérifier toutes mes choses là, sous le capot. On va faire une suite numéro 2 pour le chain case prochainement. Abonnez-vous, puis merci de me suivre, puis c'est aveuglant ces lumières-là. C'est ça, on va continuer sur l'expédition, je vais vous montrer comment faire le chain case, puis le changement d'huile, inspecter la courroie, inspecter toutes les composantes. Étape par étape. Fait que si ça vous intéresse d'en savoir plus, abonnez-vous, puis on continue. Merci la gang.